Il fut une fois un chasseur qui, un jour au cours de sa promenade, ramassa un œuf d'aigle qu'il alla placer dans le nid de sa petite fois. C'est ainsi qu'après éclosion, on vit évoluer parmi des poussins un aiglon, à qui on apprit à gratter le sol, sans qu'il ne sache qui réellement il était. Jusqu'à ce jour où l'aiglon devenu aigle vit très haut dans le ciel, un aigle comme lui se débattre à grands coups d'aile. Quelle ne fut pas grande sa stupeur de réaliser que lui, il ne pouvait même pas sauter. Au départ, l'homme était confondu à la nature, et courant l'histoire, il se démarqua par la culture. Mais quant à moi, je suis une victime de cette histoire, perdue dans les grêles et les brumes à la quête de son salut tel cet aiglon au milieu de ses poussins. Sur le chemin de l'école du blanc, enchevêtré de boue et d'épines, le fils d'Afrique que je suis perdit toutes ses valeurs avant même de les avoir. C'est plus tard que je compris que mon cerveau avait été manié pour être acquis à la cause de l'homme blanc. Et jusque-là, l'école a tout réussi. Malheureusement, elle n'a pas pensé à penser les plaies dont nous souffrons. Nos esprits étouffés, agités entre l'évidence et l'incertitude, manquent de plus en plus de pureté et de sainteté dans nos corps troublés. Mortifiés dans cette culture, dont les sourceaux perdurent encore dans le silence de la nuit, nous n'avons eu autre choix que de subir notre disparition dans les fracas d'une ignorance inouïe. L'on ne peut être grand si l'on a de l'héritage que sa culture, mais par mépris ou par méconnaissance, je ne sais pas. Ce qui est sûr, notre vieille Afrique est en train de mourir de sa belle mort. Choisir entre guérir ou périr, vivre ou mourir, nous avons fait le choix de vivre. De vivre, oui, malgré toutes les circonstances, qu'elles soient meilleures ou pires, comme on aime à le dire. Dès à présent, il va falloir qu'on cesse d'exhiber notre misère à la face de l'humanité, qu'on cherche plutôt à la défier que de la subir. Sinon, dites-moi encore que l'Afrique est le berceau de l'humanité et je vous dirai qu'elle est la somme de toutes les qualités nuisibles que la terre ait créées. Nous ne sommes pas sans savoir. Enfin, nous feignons de ne pas comprendre que notre école ne peut pas résoudre nos problèmes car elle-même est un problème à résoudre. Aujourd'hui, plus que jamais, le recours à nos cultures s'impose et nous lui devons le mieux de tout ce que l'on dispose. Et sachez bien que notre histoire d'homme noir ne s'écrira ailleurs si ce n'est en terre noire. L'homme noir devra se lever en terre noire, se battre pour la peau noire et combattre l'inhumaine situation de l'homme noir. L'homme noir devra cesser de tuer l'homme noir, de boire le sang noir et ni ailleurs, ni ici, on ne marchera sur l'âme noire. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on cessera vraiment de vivre la stupéfaction comme celle de notre aiglon, ici-bas et même sous un autre ciel.